Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Kwame. Euh, alors, le sujet du jour, c'est le langage de la tresse. Euh, le langage de la tresse, nous avons tous des sœurs, des mères, des tantes, enfin bref, nous savons ce que c'est que tresser, ce que c'est que la tresse, mais moi, personnellement, le langage de la tresse, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et donc, voilà, j'ai découvert cet ouvrage de Madame Kwame et ça m'a interpellé et j'ai souhaité du coup l'inviter. Et c'est vraiment, elle nous fait l'honneur, elle a accepté de venir nous parler de cet ouvrage. Alors, qui est Madame Kwame? Honnêtement, je vais vous dire que j'aurais du mal à présenter Madame Kwame et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai fait des recherches sur Madame Kwame et bon, voilà, si je peux vous la présenter, elle est actrice, elle est productrice, réalisatrice et aussi donc auteure, puisqu'elle a écrit ce livre. Mais j'ai découvert autre chose, c'est que ça, c'est une présentation classique. Mais Madame Kwame, elle est plus que ça. C'est une personne qui a elle a un potentiel énorme sur la tradition africaine, sur voilà, toutes les connaissances des plantes, etc. C'est une femme qui fait beaucoup de choses. En tout cas, c'est ce genre de femmes actives que nous connaissons qui font honneur à l'Afrique. C'est ça, Madame Kwame. Et encore là, je me permets de résumer, mais je pense qu'elle saura mieux se présenter à travers ces différentes activités, même si, effectivement, aujourd'hui, nous souhaitons l'écouter sur le langage de la tresse, dont elle a écrit donc un ouvrage. À propos de cet ouvrage qu'elle va donc nous présenter et nous faire prendre connaissance donc de ce qu'est le langage de la tresse, à propos de cet ouvrage, nous vous communiquerons donc les références pour ceux d'entre vous qui seraient, excusez-moi, intéressés donc de l'acquérir, vous pourrez commander l'ouvrage. On vous donnera les coordonnées. Voilà, sans plus tarder, donc je ne vais pas vous faire patienter davantage. Madame Kwame, merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je vais donc vous inviter à ouvrir votre micro, Madame Kwame, vous présenter. J'ai essayé de vous présenter, mais je vous laisserai vous présenter vous-même. Et donc, nous présenter cet ouvrage et nous parler donc du langage de la tresse. Je vous cède la parole, Madame Kwame. Mais par contre, il faudrait ouvrir votre micro. Ah, voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Ben, écoutez, je suis très ravie de participer à cette émission, cet échange qui, ma foi, fera du bien ou donnera plus ample information sur ce que c'est que la presse. Effectivement, la présentation, je pense que vous avez tout dit. C'est ça, Suzanne Kwame, artiste comédienne, et puis bon, auteur de livre, du beau livre, Langage de la presse. Tout à fait. Donc, je pense que c'est bon déjà. Alors, voilà. Le langage de la tresse, en fait, c'est un beau livre, comme je le disais tout à l'heure. Moi-même, en tant qu'Africaine, en tant que jeune femme, j'avoue que je suis très passionnée par tout ce qui est culture africaine. Et donc, j'aime bien tresser. Avant, j'aimais bien tresser. Je tressais mes sœurs au village et je tressais les mamans, les mémés et tout ça. Et quand j'ai grandi, j'avoue que nous tous, comme toutes les jeunes femmes africaines, on était tous focalisés sur la coiffure européenne, le style européen et toutes les jeunes femmes. Et surtout que moi, j'étais à la télévision. Donc, vous vous imaginez un peu, toutes les semaines, on avait envie d'avoir de nouvelles coiffures, des tissages, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça que lors d'un de mes voyages en Inde, je suis partie avec une très belle tresse. Et donc, j'ai été surprise, mais vraiment agréablement, de voir les hommes, les Indiens, venir regarder ma coiffure, toucher ma coiffure. Et parfois, des salons de coiffure qui m'invitaient dans les salons pour que je leur explique un peu comment on tressait, en fait. Et donc, j'ai fait ça un peu là-bas. Et quand je suis rentrée, ça a créé un déclic un peu en moi. Donc, je me dis, si les Blancs, les Indiens ont apprécié la tresse, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là.
Et c'est comme ça que depuis 2007, je me suis lancée dans un festival de tresse africaine qu'on appelle le Kundan. Et j'ai fait jusqu'à 5 éditions. Donc, il y a eu la participation de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Mali, du Burkina. Et en tout cas, c'était un festival qui était très bien parti. Et je crois qu'aujourd'hui, si on parle du napi, on parle des cheveux naturels. Je pense humblement que c'est parti de ce festival de tresse parce que j'ai commencé vraiment à valoriser la tresse africaine. Voilà, parce que pour moi, la tresse africaine, c'est un art vivant, tout comme la sculpture, la danse, c'est un art vivant, la tresse. Et en même temps aussi, je me dis que ça fait partie aussi de notre patrimoine culturel. Et quand je regarde la tresse, je me dis, quand je pousse vraiment la réflexion plus loin, je me rends compte que la tresse est vraiment adaptée aux cheveux africains. Quand on regarde la tresse, tout de suite, mais c'est avec la chevelure des Africains que ça marche. Les Blancs, on a du mal à tresser les Blancs parce que le type de cheveux qu'ils ont est vraiment différent de ce que nous avons et donc difficile à tresser. Déjà, un. Et puis en plus, je me rends compte que c'est un héritage que nos parents nous ont laissé. C'est vrai, avec tous les bouleversements socioculturels qu'il y a eu, on se rend compte que la tresse n'a pas changé. La même façon, depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, on a les mêmes techniques de tresse. Seulement qu'aujourd'hui, on y ajoute quelques accessoires pour question d'esthétique, mais sinon, ça n'a pas changé fondamentalement. Et donc, quand j'ai commencé à mener ma petite enquête, à faire des recherches, je me suis rendu compte que la tresse, mais vraiment, ça fait partie de notre héritage, mais en même temps un patrimoine culturel africain et qu'il fallait promouvoir la tresse. Et ce n'est pas les Européens qui viendront, mais vraiment chez nous pour faire la promotion de la tresse. Il faut bien que les Africaines se lèvent pour encourager les autres Africaines, pour transmettre cet héritage-là. Parce qu'on ne va pas à l'école pour apprendre à tresser. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des écoles qui nous apprennent la coiffure, mais la tresse proprement dite, il n'y a pas d'école qui forme à la tresse. C'est des dons que nous avons. Et c'est de mère en fille. Donc, si vous voulez, c'est comme ça qu'est partie la promotion de la tresse que j'ai commencé depuis pratiquement 2007 jusqu'à ce jour. Et quand je fais tout ce parcours-là dans tous ces pays africains, on se rend compte qu'on partage les mêmes choses dans tous ces pays-là. Quand vous arrivez au Burkina, vous arrivez en Guinée équatoriale. Je suis allée en Guinée, en Afrique centrale, c'est la même chose. C'est les mêmes tresses que vous allez retrouver là-bas, seulement que les noms changent. Seulement qu'il y a quelques différences. Il y a, comme on va tout à l'heure venir au langage de la tresse, mais vous allez voir que c'est pratiquement les mêmes choses. C'est vrai qu'on peut trouver par endroit des noms qui changent, mais ça demeure la même chose. Et donc, quand je suis rentrée, je me dis, bon, notre culture étant orale, si on ne sait pas de l'écrire, on ne sait pas de faire des livres, des bouquins pour sauvegarder cette culture-là, d'ici 10 ans, 20 ans ou 30 ans encore, c'est des choses qui vont disparaître. Parce qu'effectivement, quand je parle avec des personnes qui sont âgées, je me rends compte qu'il y a pas mal de choses que nous avons laissées tomber, nous avons oublié. Et donc, si nous-mêmes, on ne fait pas d'efforts, ça veut dire que nos enfants ne sauront rien de ce que nous avons comme culture. Parce que la culture africaine est purement orale. Donc, c'est comme ça que j'ai édité le langage de tresse. Alors, donc, je me suis rendu compte que, en fait, on voit la tresse comme ça. Quand on voit, c'est beau, c'est esthétique, c'est propre et tout. Mais au-delà de ça, la tresse a un langage. Et effectivement, la tresse a un langage. Pour une jeune fille, pour une petite fille, elle portera des tresses certainement différentes d'une jeune fille qui est pubère ou une femme qui est mariée ou alors une veuve. On se rend compte que les tresses, à chaque tresse, est attribué un langage. Par exemple, quand vous prenez, par exemple, je donne un exemple très simple. Chez nous, en Côte d'Ivoire, en région Akan, le groupe Akan, le sud de la Côte d'Ivoire,
quand vous voyez une femme avec la tête rasée, en général, ça veut dire que ça signifie le deuil. Ça veut dire que cette femme vient de perdre son époux. Ou alors, dans la famille, si tu vois les enfants qui ont la tête rasée, ça veut dire que c'est le deuil. Donc, c'est ce que ça symbolise ici, une partie des Ivoiriens, précisément chez les Akans. Par contre, quand tu vas au Sénégal, quand une femme perd son mari, une veuve, elle n'est pas rasée. On lui défait les cheveux, donc elle a les cheveux défaits. Donc, quand tu vois une femme qui a les cheveux défaits comme ça, tout de suite, pour les initiés, on comprend que cette femme est en deuil. Quand vous arrivez en pays Akan, vous voyez une femme avec la tête rasée, habillée en noir, ça signifie tout simplement qu'elle est en deuil. Donc, du coup, on se rend compte que les coiffures qu'on porte véhiculent un langage. Et en plus de cela, à partir même de la coiffure, on peut identifier la région, la culture, le pays. Déjà ça. Et on comprend pourquoi pendant l'esclavage, les Blancs obligeaient les femmes noires à se raser les cheveux. Parce qu'en se rasant les cheveux déjà, ça empêche les femmes de se retrouver, de savoir que telle est de ma tribu, l'autre est de ma tribu, rien que par la coiffure. Parce que quand vous faites une coiffure avec le nœud devant, avec des nattes qui tombent sur les oreilles, par exemple, tout de suite, on voit les peuls, le Niger, le peul du Mali, les peuls du Burkina déjà. Donc, si vous vous retrouvez dans un environnement avec des personnes qui portent la même coiffure, tout de suite, on peut remonter, on peut comprendre que vous Il y a un problème de connexion, on ne vous entend plus très bien, là, Madame Kwame. mais vraiment, les femmes noires à garder les cheveux tout simplement pour ne pas que elles se reconnaissent. Donc, quand vous avez la coiffure, par exemple, je ne sais pas si pendant que je suis en train de parler, on peut vous montrer quelques images. Je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que c'est possible, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, attendez. Parce que je ne sais pas. Parce que expliquer ça comme ça, si éventuellement on pouvait avoir quelques images à l'appui, je pense que les gens comprendraient mieux ce que je suis en train de dire. Alors, ça dépend. Est-ce que vous voulez… Par exemple, cette coiffure-là, je ne sais pas, vous voyez? On voit bien, on voit très bien. Voilà, cette coiffure-là, c'est une coiffure qui vient du nord de la Côte d'Ivoire. Et cette coiffure, quand vous la remontez, vous allez trouver la même coiffure au Mali, la même coiffure au Niger, la même coiffure au Sénégal. Ici, nous avons un nom à cette coiffure. Mais quand vous remontez à partir de ces pays, on se rend compte que c'est la même coiffure, mais ce n'est pas le même nom. Tout simplement, avec la migration, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et comme l'Afrique, on a une culture orale, on n'arrive pas aujourd'hui à mettre, par exemple, une identité réelle, tu vois, sur cette coiffure qu'on retrouve en Côte d'Ivoire. Donc là, je ne pourrais pas, par exemple, vous dire que cette coiffure, c'est vrai qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on sait que ça vient du nord de la Côte d'Ivoire, mais je ne pourrais pas vous dire avec exactitude si c'est une coiffure propre à la Côte d'Ivoire ou si ça vient. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'origine est du Niger ou du Mali. Mais toujours est-il que cette coiffure, vous la retrouverez dans le nord de la Côte d'Ivoire et en progressant au Burkina, au Mali, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand vous voyez des choses comme ça, ici, par exemple, on dit que ici, dans mes recherches, parce qu'avec les statuts, on a poussé la réflexion un peu plus loin,
Mais à travers les statues que nous avons dans les musées de civilisation ici à Abidjan, on se rend compte que cette coiffure-là, sur les statues ici, il y a des statues qui portent cette coiffure. Donc, on peut deviner alors que l'origine même de cette coiffure vient de la Côte d'Ivoire. Et le nom qu'on donne à cette coiffure, le nom qu'on donne à cette coiffure, c'est attribué à des masses qui sont du nord de la Côte d'Ivoire et qu'on retrouve même parfois à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, on va vous donner, par exemple, pour cette coiffure, on va vous dire Djaka. Ici, on appelle ça Djaka. Le nom de la coiffure, on appelle ça Djaka. Et cette coiffure, c'est une coiffure de cérémonie. Vous voyez? Donc, ce n'est pas, quand on regarde comme ça, on va penser que c'est une coiffure ordinaire. Mais non, c'est un langage parce que cette coiffure, c'est une coiffure de cérémonie, une nourrice, par exemple. Donc, quand vous venez à Abidjan, vous voyez une nourrice qui porte une telle coiffure, ça veut dire que c'est une nourrice, il y a une présentation de bébé, et donc c'est une coiffure de réjouissance que vous découvrez comme ça. Mais quand vous arrivez dans le nord, ça peut vouloir dire autre chose là-bas. Mais cette coiffure, en tout cas sur les statues ici, je peux confirmer qu'elle vient de la Côte d'Ivoire. L'origine de cette coiffure, c'est en Côte d'Ivoire. Parce qu'on trouve ça sur des masses ici. Donc, c'est un peu comme ça que nous faisons les recherches. Et ça, vous allez voir cette coiffure en pays Akan. Ça, par contre, on appelle les Nat baoulés. Et donc, ça porte le nom d'un groupe ethnique ici, qui est le peuple baoulé. Et quand vous faites les recherches, vous allez comprendre que cette coiffure est portée par des masses baoulées qui datent de 1800 ans, de 500 ans. Au musée de civilisation d'Abidjan, vous allez trouver des masses avec des traits de ressemblance avec cette coiffure. Donc, c'est des coiffures qui datent depuis nos ancêtres et qui sont améliorées ici. Et là, on appelle Nat Baoulé. Ça, c'est le nom de la coiffure. Et cette coiffure-là est portée à toutes les occasions. Et dans l'histoire même ivoirienne ici, on peut dire Ablapoku, notre histoire, Ablapoku, quand le peuple Akan quittait le Ghana pour venir en Côte d'Ivoire, il y avait la rivière et qui demandait un sacrifice avant de laisser le peuple traverser. Et Ablapoku a été cette femme-là qui a livré son fils pour que le peuple Akan quitte le Ghana pour venir à Abidjan. Et elle porte cette coiffure dans les dessins que nous avons ici. On voit visiblement cette coiffure sur la tête de Ablapoku. Donc, on peut comprendre que aujourd'hui, quand tu portes cette coiffure, déjà, on dit que ça, c'est le peuple Akan. C'est les Baoulés qui portent cette coiffure-là. Et c'est une coiffure de princesse. Donc, à la limite, on trouve cette coiffure dans la cour royale. Donc, quand vous allez chez ici, les chefs, à l'époque, leur épouse portait de telles coiffures. Donc, quand tu vois cette coiffure-là, sur une femme quelque part, tout de suite, tu dois comprendre qu'elle est Akan, d'origine Baoulé ou Agni, et elle est l'épouse d'un roi, ou bien elle est de la lignée royale. Tout de suite. Donc, pour les initiés, ils comprennent. Mais aujourd'hui, toutes ces choses, nous, en tant que jeunes, nous n'avons pas ce code-là. Donc, malheureusement, on ne peut pas savoir en ville quand les femmes portent les coiffures. Et même, c'est rare même de trouver ce type de coiffure même en ville. Donc, c'est des choses qui sont vraiment méconnues je veux dire, j'ai pas envie de dire 2 générations, 3 générations. Ça, c'est des choses qui sont vraiment méconnues. Donc, il y a tellement de noms ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, ça, c'est une coiffure qui vient, par exemple, du Mali. Et ça, c'est une coiffure malienne. Par exemple.
Et quand vous voyez, même avec les décorations qui sont dedans, les couleurs qui sont dedans, tout de suite, pour les initiés, quand ils voient ça, ils reconnaissent tout de suite que c'est une coiffure malienne et c'est une coiffure de cérémonie. C'est une coiffure de mariage, c'est une coiffure de cérémonie, de réjouissance, parce qu'il y a des coiffures de réjouissance et puis il y a des coiffures, je n'ai pas envie de dire malheur, mais quand il y a des situations comme le deuil, par exemple, c'est des coiffures qui sont différentes de quand il y a le mariage, il y a des présentations de bébés et autres. Et ça, c'est la coiffure que je viens de vous montrer, là, c'est des coiffures du peuple Songhai du Mali. Donc, cette coiffure-là, on peut les retrouver là-bas. Parce qu'en termes de coiffure, il faut bien que vous ayez des images pour qu'éventuellement, on comprenne bien quand on explique. S'il n'y a pas d'image, qu'on explique comme ça, les gens ont du mal à comprendre un peu. Maintenant, les noms que nous donnons maintenant, en ce moment, aux coiffures que nous portons, c'est en général en fonction des circonstances, en fonction des événements qui se passent en ce moment. Par exemple, il y a une coiffure qu'on appelle Makoussi et qui fait le tour de toute l'Afrique. Et cette coiffure-là, Makoussis, c'est un peu ça. On appelle ça Makoussis. Makoussis, pourquoi? Et ce style de coiffure, pour les femmes, on commence les nattes, on les prend finement et au fur et à mesure, on grossit, on grossit, on grossit. Et on peut faire toutes sortes de modèles avec ce type de coiffure. Mais c'est des nattes qu'on adapte. On appelle Makoussis, pourquoi? Parce que quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire ici, dans la recherche de la paix, il y a eu beaucoup d'accords qui avaient été signés et ils se sont retrouvés un moment à Makoussis. Et comme les Ivoiriens ont cette ingéniosité, c'était la saison et ils ont donné le nom à cette coiffure qu'on appelle Makoussis. Et quand vous quittez ici, vous arrivez au Mali, ils vont vous dire Makoussis. Vous quittez ici, parfois vous arrivez au Togo, ils vont vous parler de Makoussis. Mais Makoussis, c'est un nom qu'on a donné comme ça, pour dire que pour avoir la paix, il faut passer, il faut faire des détours, et ça se voit dans les formes de la coiffure. On fait des détours, des zigzags jusqu'à ce qu'on trouve la paix. Mais cette même coiffure-là, vous pouvez vous retrouver peut-être au Kenya, il y aura certainement un autre nom, mais au niveau de l'Afrique de l'Ouest, tout le monde va l'appeler Makoussis. Mais je suis convaincue qu'en Afrique de l'Est, ce n'est pas forcément le même nom. Vous voyez? Et par exemple, il y a des coiffures pour des jeunes filles pubères. Quand tu as l'âge de la puberté, il y a des coiffures qu'on te fait. Alors, toute personne qui te voit sait que c'est une jeune fille qui a l'âge de la puberté. Mais seuls les initiés peuvent reconnaître ce type de coiffure parce que ce n'est pas tout le monde qui reconnaît ce type de coiffure. D'où le langage de la tresse. Et ça, je vais chercher une coiffure de jeune fille Une jeune fille ça, pubère. par exemple, voilà. Donc, c'est ça que je vais chercher. Donc, ça veut dire que si vous voyez une jeune fille qui porte de telles coiffures, ça veut dire que, vous voyez, par exemple, cette coiffure. Mais de plus en plus, les dames aiment bien porter cette coiffure parce qu'elle est simple, elle est pratique. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, tu peux voir une femme âgée, une veuve même porter cette coiffure-là parce que ça a perdu tout le sens qu'on avait avant. Donc, c'est un peu comme ça. Des coiffures, par exemple, ça, comme chez nous, par exemple, on appelle, vous voyez ça? Chez nous, on appelle long baka. Chez nous, on appelle long. À l'ouest, il y a son nom.
Vous allez partir au nord, il y a un autre nom. Et donc, on attribue des noms, mais en fonction de la région, on donne des noms. Mais n'empêche qu'en matière de tresse, il y a les deux types, la natte libérienne. En matière de tresse, il y a les tresses et puis il y a les nattes. Maintenant, les nattes, il y a deux types de nattes. Il y a les nattes libériennes et puis les nattes baoulées qu'on connaît ici. Là, tout le monde, quand tu arrives dans un salon de coiffure, quand tu dis je veux faire natte baoulée, tout le monde sait ce que c'est que la natte baoulée. Quand tu veux faire la natte libérienne, tous les salons savent ce que c'est que les nattes libériennes. Maintenant, les tresses, là, c'est quand on prend à longueur. Donc, avec ça, chacun peut faire tout ce qu'il a envie de faire, donner le nom qu'il veut donner en fonction des circonstances, en fonction des événements qui arrivent. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu beaucoup de choses en matière de tresses, de telle sorte que il y a quelques tresses quand même qu'on peut mais vraiment décoder, que tout le monde peut décoder, mais la plupart du temps, tout est parti comme ça. On n'a pas pu sauvegarder toutes ces choses-là. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Donc, en tout cas, il est manifeste que aujourd'hui, les femmes arrivent à reprendre des modèles qui ont existé depuis longtemps. Mais si je comprends bien ce que vous dites, c'est que souvent, on reprend des modèles sans savoir quel sens à l'origine, à quoi correspondait en fait ce type de tresse. Tout à fait, D'accord. c'est ça. Et Tout à fait. l'intérêt. Allez-y, je Mais vous parce écoute. qu'on n'a pas eu le temps de pouvoir écrire, de pouvoir matérialiser toutes ces choses-là. Donc, du coup, on regarde sur des statuts, on reproduit les tresses. C'est de mère en fille. Hein. La tresse, il faut reconnaître que c'est de mère en fille. Ça dit que toi, tu tresses ta fille te tresse. Ensuite, elle va tresser sa fille va la tresser, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comme on n'a pas de nom, on n'a pas pu sauvegarder cela, donc on reproduit les mêmes coiffures, les mêmes tresses, sans avoir le nom original. Donc, du coup, à chaque saison, à chaque circonstance, à chaque période, on donne un nom, mais qui n'est pas en réalité le nom initial de la tresse. Et donc, c'est ce travail-là que je suis en train de faire, mais ce n'est pas facile parce que les gens n'ont pas sauvegardé toutes ces choses-là et les sachants même, la plupart du temps, sont décédés. Et même quand tu vas dans les villages, quand tu poses des questions, les gens vont t'expliquer. Après, d'autres vont te dire autre chose. Donc, du coup, on n'arrive pas à avoir l'exactitude même de l'information. Et c'est ça qui fait un peu la difficulté. D'accord. Et ce qui est étonnant, c'est que vous avez montré tout à l'heure une coiffure et vous avez dit que c'était à cette coiffure-là, on reconnaît une nourrice, en fait. Et c'est étonnant Oui. parce que moi, en voyant cette coiffure-là, c'est un type de coiffure que je pourrais voir à un mariage, une femme arborée. Et c'est étonnant, voilà. Donc aujourd'hui, ça devient une coiffure de mode, en fait, alors que ça correspondait vraiment à une fonction. À une fonction, tout à fait. Hum, hum, hum. Tout à fait. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que on reproduit les coiffures sans véritablement savoir le sens de la coiffure, le langage de la coiffure. Autrefois, ça avait un langage. Mais aujourd'hui, on a perdu mais vraiment cet aspect-là. On est plus concentré sur l'esthétique, on est plus concentré sur l'aspect économique, mais pas vraiment le sens culturel même de la tresse. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, Donc, je m'en rends, c'est très important, Madame Kwame, en effet, parce que vous avez pris tout à l'heure l'exemple durant l'esclavage, justement, vous avez dit que ces derniers, du moins les esclavagistes, rasaient les crânes des femmes, notamment, voilà, pour empêcher ces dernières du coup de communiquer, puisque c'est un langage. Et c'est un langage, oui. voilà. Et c'est bien triste. Le parallèle, c'est comme aujourd'hui, nous, parents, qui avons notre langue, nos langues maternelles et qui ne pensons pas forcément à les transmettre à nos enfants. Et du coup, euh, dans un milieu étranger, nous sommes en danger parce que nous ne pouvons pas
passer des messages à ces enfants-là parce que bah, nous parlons dans la langue de l'étranger, du coup, voilà, pas de secret. Et donc, Ouais. pareil, à travers les tresses, il y a des choses qu'on pouvait communiquer, il y a des éléments qu'on pouvait communiquer à travers les tresses et Communiquer. qu'on ne peut plus. C'est vraiment une perte, c'est vraiment une perte. Ouais. Une grande perte. Ça, aujourd'hui, on ne peut plus. On ne peut plus. Et j'avoue que ça n'a pas été fait exprès. Les colons savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Donc, ils sont passés par là. C'est comme aujourd'hui, vous et moi, même aujourd'hui, des gens du même groupe ethnique, ils n'arrivent même pas à parler leur langue. Donc, du coup, ils ne peuvent même pas transmettre. Nous sommes dans les maisons avec des enfants, mais qui ne parlent même pas nos langues. Et donc, aujourd'hui, il y a tellement de choses en Afrique qui sont en train de disparaître que si on y prend garde, je dis, c'est toute la culture là qui s'écroule. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quand nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux, dans la société, mais ce sont les conséquences de tous ces actes-là. Moi, je dis que ce sont les conséquences parce qu'aujourd'hui, là, on n'a plus de repères, on a perdu nos traditions, on veut adopter la tradition des autres, mais ça ne peut pas passer parce que ce n'est pas dans notre ADN. On a notre identité à nous, on a notre culture à nous. Donc, s'il y a quelque chose que nous pouvons le faire et mieux, c'est dans notre culture. Et moi, en tout cas, je suis fascinée par la tresse parce que quand je regarde la tresse, je me dis de beaucoup de choses, hein, même la danse et tout ça, mais la tresse est restée, mais elle est restée intacte. La tresse n'a pas changé. La tresse n'a pas changé. Au contraire, aujourd'hui, je suis fière de voir des Européennes faire des tresses. Et quand j'organisais le festival de tresse africaine à Abidjan ici, il y a des Japonais, des Japonaises qui sont venus se faire tresser à Abidjan. Et ça m'a marqué. C'est pour dire que si on s'organise bien et qu'on mène une bonne promotion, mais aujourd'hui, on trouvera des blanches avec des tresses. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus, mais elles pourraient s'approprier aujourd'hui la tresse. Aux États-Unis, il y a des grandes célébrités aujourd'hui qui se tressent. Quand on voit Kim Kardashian faire des tresses, même ne serait-ce que 3 ou 4 nattes, mais j'avoue que ça a inspiré beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes filles africaines aussi ont commencé à faire des tresses. Donc, c'est à nous de transmettre cette valeur-là. En effet, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Il y en a certaines personnes diraient oui, mais quand les autres s'approprient notre tradition et que c'est aussi une perte. Mais dans un sens, au contraire, je pense que ça montre aussi notre force lorsque d'autres arrivent à prendre, c'est-à-dire on imite, on ne copie que ce qui est beau, que ce Tout à qui est fait. bon. Donc, après, c'est à nous maintenant de sauvegarder et de savoir faire en sorte qu'on n'oublie jamais qui est l'auteur de… Qui est Voilà, l'auteur? exactement. Or, nous, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas savoir qui est l'auteur. Parce que, comme je vous le disais tantôt, il y a des tresses ici que moi, je vois ici depuis que je suis toute petite. Je suis allée au Burkina, j'ai vu les mêmes tresses là-bas. Donc, je me pose la question de savoir l'origine de la tresse, c'est où finalement? On ne peut pas savoir l'origine. Et quand tu poses des questions, on va te dire, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents faisaient cette tresse, mais elle est venue d'où, la tresse? Elle est venue d'où? Et on n'a aucune information sur l'origine de certaines tresses qu'on retrouve à Abidjan, on retrouve au Niger, on retrouve au Togo. On n'a aucune information sur l'origine de ces tresses-là. Ouais. En tout Donc, cas, c'est dû à la migration. oui, tout à fait. Voilà, tous ces bouleversements socioculturels qu'il y a eu et tout ça. Mais bon, malheureusement. En tout cas, aujourd'hui, maintenant qu'on voit qu'aujourd'hui les Africains se sont appropriés leur histoire et qu'on remonte même jusqu'à l'Égypte antique, d'ailleurs, on voit des tresses depuis l'Égypte antique, on voit que les Depuis femmes les… Oui, tressaient. oui. Voilà.
Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cet exposé et je pense que voilà, on a une idée maintenant de l'importance de connaître justement tout ce langage qu'il y a derrière les tresses. Et cet ouvrage, merci de nous en avoir montré un aperçu, parce qu'on voit les belles Mhm. images, hein, les belles images qu'il y a Ouais. sur cet ouvrage-là, dans cet ouvrage. Et voilà. Ben, écoutez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, toutes et tous qui êtes présents, n'hésitez pas. Madame Kwame est là, elle est avec nous. Et si vous souhaitez donc lui poser de plus amples questions, je pense qu'elle est là, elle pourra répondre à vos questions. Donc, je vous donne la parole. N'hésitez pas à prendre la parole si vous souhaitez poser. Voilà. Karine, tu demandes la parole. Vous pouvez parler. Bonsoir, merci Bonsoir. posé Suzanne Kwame, merci beaucoup. Le fait d'avoir justement exposé la signification de quelques tresses, des quelques tresses afro, ça permet aussi de nous aiguiller et d'aider la communauté. Étant donné que moi, je suis moi-même aussi ivoirienne. Et ben justement, moi, je suis également à la recherche de différentes coiffures significatives, enfin, qui ont la signification au niveau des peuples akans. Et étant donné qu'il y a effectivement le peuple Blé qui fait partie du groupe, il y en a plein. Mhm. Seulement, moi, justement, j'essaye de faire des recherches sur la signification de la tresse parce qu'elle a également, comme vous dites, que c'est culturel, elle a aussi d'autres significations qu'on ne peut pas, on va dire ici, puisque c'est seuls les initiés qui savent pourquoi ces tresses sont faites. Et justement, pour pouvoir avoir ces explications-là, ben, il faut trouver des initiés qui soient ivoiriens ou d'autres pays africains, qui peuvent nous expliquer ce que ça signifie. Parce que c'est sûr qu'une tresse, c'est joli, comme vous dites, mais il n'y a pas que du joli. Il y a autre chose derrière, assez puissant. Mais on ne peut pas forcément émettre toutes ces informations sur les réseaux, mais c'est vraiment primordial pour les générations et pour notre génération et pour les générations à venir. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est Lace Wings et compagnie, c'est pas super. On perd notre identité et ça, enfin, on a perdu, entre guillemets, On a cette perdu déjà. identité à cause de l'âge. Euh, et ça nous a, on va dire, ça nous a vraiment, comment dire, ça nous a vraiment, je pourrais pour trouver un terme beaucoup plus simple, oui, ça nous a, on va dire, entre guillemets, ça nous a perdu, en fait. Ça nous a Mhm. perdu. Copier le modèle des Occidentaux, ça ne nous aide pas. Et ça, c'est dans beaucoup de domaines. Que ce soit le cheveu, c'est l'identité phare on va dire, le cheveu afro, c'est vraiment notre identité phare. Et le fait de copier, non seulement on perd notre identité, mais d'autres aspects de la vie, que ce soit euh, euh, culturel, travail, enfin, en fait, tout en découle. Tout en découle. Donc, en tout cas, moi, je voulais savoir si éventuellement, enfin, j'ai vu que vous avez fait quelques aperçus, vous avez montré quelques images et je voulais savoir si éventuellement c'est possible d'avoir votre livre, enfin, comment l'obtenir si vous avez un site ou quelque chose comme ça. Oui, on vous transmet. Alors, je laisserai Madame Kwame également vous répondre. Comme je le disais au début, on vous ne manquera pas de vous transmettre donc les coordonnées des éditions Eburni, donc qui ont édité l'ouvrage de Madame Kwame. Et puis, en espérant que nous aussi, au niveau de la librairie Essibla, nous allons les recevoir très tôt. Donc, en tout cas, si vous en avez un besoin urgent, on vous communiquera les références de la librairie, la maison d'édition Eburni. Et si vous êtes patiente, le temps qu'on les reçoive, vous pourrez via la librairie Essibla. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a Diane Ibinga également. Vous pouvez prendre la parole.
Alors, il y a Bintou également qui avait demandé. Vous prendrez juste après. Je suis désolé. Donc, Gianni Binga, vous prenez la parole. Ensuite, Bintou. Bineta, Bineta. Je suis Allô? désolé. Allô, bonsoir. Vous m'entendez? Allô? On vous entend. Ah, très bien. Bonsoir. Merci beaucoup, Madame Kwame, pour cet exposé qui tombe à point nommé parce que justement, je suis en train de faire des tresses à ma fille. Et c'est cette question d'héritage, justement, en fait, c'est exactement ça. On n'a vraiment pas d'école ou d'institut qui puisse vraiment apprendre à faire la tresse africaine. C'est vraiment comme un don, comme exactement ce que vous avez dit. Au fait, moi, j'ai reçu ça comme un don. Je tresse depuis l'âge de 10 ans. Et là, tout de suite, par exemple, vous faites cet exposé, vous dites ça, et je suis en train de tresser ma fille, effectivement. Et moi, ma mère derrière, et c'est vrai, ma mère me tressait aussi. Et enfin, voilà, elle me tressait. Moi, aujourd'hui, je tresse ma fille. Donc, c'est vraiment cet héritage-là qui se passe enfin, qui reste dans la famille, au fait. Et par ailleurs, je voulais aussi, moi, ma question, c'était un peu autour du, enfin, ouais, c'est le langage du cheveu, mais surtout, au fait, j'avais lu quelque part qui avait, au fait, dans des îles, des îles là où il y avait l'esclavage, qu'il y avait des femmes, en fait, ingénieuses, hein, qui avaient créé des coiffures exprès pour servir de chemin pour fuir les plantations, en fait. Et donc, au fait, lorsque ils étaient organisés de telle sorte que lorsqu'on voyait une certaine coiffure sur une femme, il fallait prendre telle route, il fallait enfin bifurquer par là, prendre tel carrefour, enfin, par exemple, à la troisième sortie, et ainsi de suite, au fait. Donc, la tresse, au fait. Donc, une fois de plus, au-delà de ce que vous avez dit, hein, qui a, enfin, de tout l'héritage ancestral que nous avons reçu, ce que ça veut dire au niveau enfin, des mariages, de deuil, de tout ce qui peut se passer dans une société. Il y a aussi ça de ce côté-là, en fait, enfin, du côté des îles, où, en fait, la tresse, encore une fois, a servi pour les esclaves de s'échapper ou de suivre. C'est un code de langage, en fait, qui a été utilisé. Je ne sais pas trop si vous avez un petit peu étudié cette partie-là. Donc, c'était ma question, en fait. Et merci beaucoup, hein, madame. Je prendrai les coordonnées pour votre livre. D'accord, merci beaucoup. Voilà, elle souhaitait savoir, donc, Madame Kwame, si vous aviez aussi entendu parler donc, de cet aspect de code de langage durant l'esclavage dans les Antilles. Si vous avez entendu parler également de cela, que les esclaves utilisaient donc les tresses pour se passer des messages. Oui, tout à fait, j'en ai déjà entendu. Parce que déjà, par la tresse, par exemple, je porte cette tresse, cette coiffure que vous voyez. Mais en compte, je peux te dire, si tu me vois porter cette coiffure-là, voici. Là où on s'en va, c'est que nous devons faire. Si nous devons chercher à nous organiser pour nous échapper, mais ça veut dire qu'il faut bien qu'on ait un code. Et c'était avec les tresses que les femmes africaines communiquaient. Et c'est pour ça qu'après, les colons, quand ils se sont rendus compte, ils ont exigé maintenant que toutes les femmes soient rasées. Donc, si vous toutes vous êtes rasées, éventuellement, vous ne pouvez pas communiquer, vous ne pouvez pas retrouver les liens d'affinité, les liens de fraternité, vous ne pouvez pas. Et donc, c'était une façon de vraiment déconnecter chacune de l'autre, déconnecter chacune de sa culture, de son pays, de son identité. Et c'est ce qui a été fait. Donc, effectivement, ça, même ici, c'est clair. Hein? C'est clair, quand il y a certaines cérémonies et tout, vous voyez, parfois, il y a des coiffures que les gens portent. Mais quand on porte la coiffure, ça veut bien vouloir dire quelque chose. Donc, les initiés connaissent. Mais même quand c'est une organisation, déjà en portant la coiffure, on sait ce qui va se passer. Donc, ça, c'est clair. D'accord, très bien. Bineta, je suis désolé, tout à l'heure, je vous ai fait passer après. Vous pouvez prendre la parole. Madame Bineta Touré, vous pouvez prendre la parole. Hein. Une fois que vous avez ouvert votre micro, vous pouvez parler. Hein. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend.
Oui, bonjour. Bon, en fait, je voudrais un peu commenter par rapport à l'origine de la tresse. Je pense que j'ai peut-être quelques pistes qui pourraient vous aider sur ce point. Euh, voilà, deux pistes. La première, bon, si on réfléchit un peu comme euh, le coiffeur, lui, la manière dont il réfléchit, c'est qu'il se dit que, voilà, je vais mettre en valeur ce que la personne a naturellement. Et lorsqu'on observe bien le cheveu africain, on se rend compte que c'est un cheveu qui est très bouclé. Ce serait, si on pouvait expliquer le type de boucle, on dirait que c'est un boucle en forme de C. C'est euh, un C ou peut-être un S. Voilà, ce serait la forme naturelle des cheveux. Et du coup, voilà, on aurait par conséquent des tresses qui sont un peu courbées en forme de C ou en forme de S, si vous préférez. Et aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais on a soit des tresses à trois branches, donc ce qui revient à les diviser en trois, ou des tresses à deux branches, qu'on appelle aussi les twists. Et les twists, vous voyez, ça donne une forme en S, et c'est juste deux branches, où on peut dire que c'est des cheveux divisés en deux. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a un scientifique américain qui appelle en fait cette forme-là, cette forme en C ou en S, une fractale. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme, mais il y a beaucoup de ressources en anglais. African fractal, fractal breadth, avec René Glash. Sur Google, vous avez plein de ressources sur le sujet. Bon, la deuxième piste, c'est en fait en discutant avec un ami afro-américain, euh, je lui ai demandé l'origine du nom qu'il donne aux tresses là-bas aux États-Unis. Et pour parler des tresses collées sur la tête, ils appellent ça des cornrows, ce qui veut dire en fait en français des rangées de maïs. Et moi, la théorie que j'ai, c'est que je pense que en fait les esclaves qui ont été amenés aux États-Unis, quand ils travaillaient dans les plantations, en fait, ils ont observé le maïs et ils ont vu que le maïs était disposé en rangées. Pardon, vous avez dit quelque chose? Non, 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 on vous écoute. C'est juste parce qu'il y a Madame Kwame qui vient elle a dû perdre sa connexion. Mais Ah, allez-y, on vous écoute. De toute façon, c'est un témoignage qui est tout autant intéressant pour tous, le temps qu'elle se reconnecte, hein. d'accord. OK. Donc, ouais. Cornrows pour ranger de maïs. Et je pense qu'ils ont dû observer que voilà, le maïs était disposé en rangées. Vous voyez les rangées, euh, un peu une disposition horizontale, des lignes horizontales. Du coup, ils se sont dit on va prendre cette idée, on va la transposer aux tresses. Du coup, on va avoir des rangées de tresses pour les tresses collées sur la tête. Et si vous regardez bien, les tresses, elles sont disposées en rangées sur la tête, surtout les tresses collées. Même exemple, si on prend par exemple les box braids, voilà, ce sont les tresses un peu lâchées sur la tête. On pourrait dire que ce sont des rangées de carrés de tresses. Parce que box, en anglais, ça voudrait dire carré ou même cube. Donc, on aurait des rangées de carrés de tresses. Donc, ouais. C'est tout pour l'origine de la tresse. Sinon, j'ai une question euh, par rapport au festival de la tresse Alors, à Abidjan. Madame Bineta, Oui. je vais alors rester en ligne, garder donc cette position-là. Il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, Madame Kwame a eu un problème de connexion là. Elle va à nouveau essayer de se connecter avec son téléphone, hein. Et comme ça, parce que là, vous allez poser une question, ce serait bien qu'elle soit là pour pouvoir écouter et vous répondre. Donc, je vais vous demander à toutes et à tous de patienter un instant. Madame Kwame essaye de se reconnecter avec son téléphone. Ok, pas de problème. Merci pour votre compréhension. Madame Kwame, est-ce que vous nous entendez? Alors, si vous nous entendez, mais votre micro est fermé. Ah, voilà.
Mm. Très bien. Donc, Je vous madame, attends. oui, Désolée, hein, il y a eu une coupure, donc du il n'y a, coup. il y a pas de souci, on est tous au courant, je le leur ai expliqué. Mhm, Alors, alors, Madame Binetta qui souhaitait vous mhm. poser une question justement par rapport à, je pense enfin, je la laisse elle-même, elle va préciser sa question. Donc, Madame Binetta, vous pouvez poser votre D'accord. question. Ok. C'est par rapport au Festival de la Tresse. Savez s'il y a un équivalent au Sénégal? Parce que moi, j'habite au Sénégal. Mhm. Euh, Ça, je sais. Non, je ne sais pas. ok. Et vous savez un peu comment est-ce que ça marche? Est-ce qu'on pourrait organiser un truc comme ça ici, Ici où? au Sénégal? Vous êtes où? Ah, vous voulez qu'on organise un truc comme ça au Sénégal? Oui. Oui, on peut bien parce que quand j'ai commencé, je vous avais cité les pays avec lesquels on avait déjà travaillé. Et donc, la 5e édition, on devait effectivement aller au Sénégal. Et puis, il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Et donc, voilà. Et récemment, au Mali, il y a une personne aussi qui m'a contacté pour qu'on relance le festival au niveau du Mali. Donc, je pense qu'on peut organiser le festival au niveau du Sénégal, il n'y a pas de souci. Ok. Il suffit voilà, on y travaille, qu'on mette une petite organisation, un petit comité, et puis je pourrais vous, enfin, je sais pas comment on peut, mais je sais que c'est possible. Ouais. En tout cas, moi, je suis très intéressée. Si vous voulez, je vous donne mes contacts. Ça, on va s'organiser. D'accord? D'accord. Madame Binetta, oui, D'accord. vous pourrez nous enfin, si vous nous permettez, vous nous donnerez les contacts que vous souhaitez que l'on transmette à Madame Kwame, hein, et on fera le nécessaire. D'accord. Voilà. Alors, j'ai D'accord. Muriel qui souhaitait poser une question également. Donc, Muriel, je vous donne la parole. Bonjour, bonsoir, chez moi il fait soir. C'est pas tellement une question que je voulais poser, c'était une précision, en fait, ajouter quelque chose ou donner une information, parce que tout à l'heure, Madame Kwame a parlé des coiffures selon les raisons, les coiffures pour le deuil, les coiffures pour le mariage. Et ce que je suis en train de constater, c'est qu'il y a des coiffures qui, chez moi au Congo en tout cas, et je pense en RDC c'est la même chose, qui sont des coiffures de deuil, c'est-à-dire c'est des nattes collées qui vont tout en arrière. Et généralement, c'est généralement ce que les gens d'une famille endeuillée, les femmes d'une famille endeuillée portent. Et aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui les font comme des coiffures de tout sortir, des coiffures pour la toilette. Et là, ça sort du symbole. Moi, je vous avoue que pendant longtemps, j'ai eu du mal à voir mes filles faire ce genre de tresse. J'ai eu ma fille qui a fait ce genre de tresse très récemment d'ailleurs, avec des mèches. Je lui disais, mais ça, c'est des cheveux qu'on porte quand on est en deuil. Elle dit, mais non, maman, moi, j'ai des mèches dessus, je vais mettre des crayons, ça va aller. Et bon, aujourd'hui, on se perd un peu dans les symboles à cause de ça, parce qu'il y a des coiffures qui étaient bien précises pour certaines coiffures. Et évidemment, la veuve n'apporte pas, la veuve chez nous, elle coupe les cheveux. Mais toutes les personnes, toutes les femmes qui sont endeuillées dans une famille font ce genre de tresses. C'est des tresses qui repartent en arrière. Aujourd'hui, on fait de toutes petites avec des mèches et les gens les portent pour aller dans des mariages, pour sortir. Et ça déboussole un peu. Et ce serait bien qu'effectivement que vous fassiez le séminaire tel que vous êtes dans le festival que vous faites à Abidjan, que vous le fassiez un jour à Brazzaville peut-être, pour informer les jeunes filles du genre de coiffure qu'on porte pour telle ou telle autre cérémonie. Comme un habit de deuil. Comme un habit de deuil, ou quand on est en joie, ou quand on va dans un... Parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles, vraiment, la mondialisation, ou bien le fait que c'est bien qu'on communique en Afrique, que les tresses d'un pays d'Afrique partent dans un autre pays d'Afrique, mais ce serait bien quand même qu'on se dise que cette coiffure-là, on la porte pour telle raison. Pour qu'on comprenne, parce qu'en plus, des fois, elles ont ce genre de tresses et elles sont bien habillées en noir. Donc, vraiment, on est totalement perdu, parce que pour nous, le noir, c'est le deuil déjà. Et en plus, la coiffure,
Mais elles sont dans une cérémonie festive, par exemple, avec ce genre de coiffure et ce genre de vêtements, ça déboussole. Donc, on a dit, Madame Bineta, tout à l'heure, ce serait bien qu'au cours d'un festival, qu'il soit expliqué aux jeunes filles qu'il y a des coiffures qui en tout cas étaient pour des raisons bien précises, pour les malheurs, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci bien. Ben, à l'occasion, voilà, Madame Kwame, vous avez le Sénégal, vous avez le Congo. Ça serait des rencontres, pourquoi pas. Ben, on pourrait vous mettre en relation les uns les autres pour d'éventuelles, pourquoi pas, une organisation, justement. Voilà. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est une très bonne idée. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Et comme elle l'a dit, c'est dommage, mais parce qu'elles n'ont pas cette information-là. Elles n'ont pas cette information. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus esthétique. On porte les coiffures parce qu'il faut les porter, mais on ne les porte pas parce qu'on a envie de véhiculer un message. Et ce n'est pas la faute à la jeunesse. Hein. C'est parce qu'on grandit dans un environnement où on n'a aucune information. Donc, du coup, on se permet de le faire. Sinon, logiquement, il y a des tresses qui sont sacrées, qui ne devaient pas se retrouver comme ça voilà, sur la place publique. Mais aujourd'hui, qui peut se lever pour, je veux dire, donner cette information, pour enseigner ces jeunes filles, faire des conférences à la télévision, avoir des émissions où il faut expliquer ce genre de choses et tout. Mais c'est dommage. C'est dommage. Quand on voit ça, on est choqué, mais bon, on ne maîtrise plus notre culture, donc c'est ça le problème. En effet, ben, il y a à chaque génération de prendre ses responsabilités et peut-être que là, c'est à nous, justement, les parents, certains parents abandonnent un peu ce rôle d'éclairage, qui pensent à expliquer aux enfants le sens des choses. Donc oui, ben, le travail que vous faites va dans ce sens-là et de voir que des personnes comme Madame Muriel ou Madame Bineta, voilà, qui sont sensibles à cela et peut-être pourront organiser des choses pour sensibiliser. Toutefois, je pense qu'il y a Ibinga également. Je crois que vous avez encore une question à poser. Allô? Oui. Oui. Oui, là, cette fois, ce n'est pas une question, en fait. Je voulais appuyer, je pense que c'est Mme Muriel qui a parlé tout à l'heure, en fait, des tresses, des nattes qui sont collées à la tête, en fait, et qui sont signes de deuil. Et moi, je suis pour nous du Gabon. Je ne vais plus là-bas, ça fait un moment, mais je suis pour nous du Gabon. Et les coiffures, pour nous, enfin, lorsqu'on va chez le coiffeur, en fait, on lui dit, fais-moi des tresses, le hipounou, on dit, le hipounou. Et Madame Kwame a parlé de ça tout à l'heure, au fait que donc on demande des tresses d'une langue, au fait. Donc, moi, je parle pour nous, et je vais dire, pour me coiffer, je vais dire, fais-moi des tresses pour nous, des nattes pour nous, au fait, on dit. Et donc, ces nattes-là, au fait, ce sont des nattes, parfois, c'est 3, 4 qui sont collées sur la tête, au fait, et c'est vraiment assimilé à un deuil, comme Muriel disait tout à l'heure. C'est vraiment ça. Et quand je regarde le masque pour nous du Gabon, il a ces tresses-là, en fait, ce masque. Il a 3 grosses tresses. Donc, c'est dans le masque, en fait. Ça veut dire que c'est un levier spirituel, en fait, derrière. Et quand je regarde, en fait, nous, enfin, le peuple pour nous, on est un petit peu au Congo aussi, dans les deux Congos, on nous appelle les pleureuses. C'est marrant, mais on nous appelle les pleureuses. Et c'est des peuples, en fait, qui viennent dans un deuil, en fait, qui sont là pour faire pleurer tout le monde, en fait. Et donc, on a cette tresse-là qui s'appelle le hipounou, qui est symbolisée au deuil et portée par des peuples qui sont pleureurs ou pleureuses. Et quand on remonte jusqu'à l'origine, moi, je fais un peu de hiéroglyphes, j'apprends enfin un petit peu, et on retrouve ces peuples-là, l'origine des peuples pleureurs ou pleureuses, en Égypte antique. Et donc, le lien, il est peut-être là, la source est peut-être là, au fait. Voilà, c'est juste une information que je donne comme ça parce qu'elle a parlé des hippounous et ça me parle en fait. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien, très bien. Ben, je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite intervenir.
Non, autrement, Madame Kwame, si vous avez peut-être, alors, si vous avez d'autres choses à ajouter par rapport, est-ce que vous pouvez nous, justement, puisqu'on a parlé du festival que vous organisez, est-ce que vous pouvez un peu préciser comment vous l'organisez, voilà, vous nous parlez un peu du festival, ce festival, c'est Koudan, c'est ça, hein, c'est bien ça? Oui, Kunda, oui. Mhm. Mais en fait, Kunda, c'est une plateforme hein, où on invite toutes les coiffeuses, les coiffeuses professionnelles ou même amatrices hein, à venir démontrer leur savoir-faire. Et donc, plusieurs personnes se retrouvent sur un site et puis on laisse chacune, hein, par son imagination, hein, créer des tresses et tout ça. Donc, quand on fait le festival, il y a tellement de tresses, de coiffures. Et en moins d'une heure, si vous voyez ce que les filles sont capables de faire, mais c'est incroyable. Donc, il y a un jury qui est là. Il y a les coiffeuses, sinon les tresseuses qui viennent avec leurs mannequins. Il y a toute une animation autour. Hein, et on leur donne un certain temps pour pouvoir réaliser une tresse, une coiffure. Et après, elles expliquent la coiffure, ce que ça veut dire, le nom, à quelle occasion, quelles circonstances on peut la porter. Et puis, voilà un peu quoi. Maintenant, comme je dis, il y a un jury, après on les note et puis bon, le meilleur gagne. Donc, je crois qu'en 2009, même, c'était un Burkinabé qui avait gagné. Et, un Burkinabé qui est en ce moment installé même aux États-Unis, qui continue hein, aux États-Unis dans la tresse. Et puis, mais l'objectif en fait de ce festival-là, c'était de valoriser la tresse en fait. C'était de briser ce mythe-là. Parce que j'ai constaté que toutes les jeunes filles, que ce soit des stars de télé, des femmes d'une certaine classe sociale, tout le monde était porté sur les coiffures européennes, c'est-à-dire les tissages, les mèches humaines, des choses comme ça. Mais on était vraiment toutes portées sur ce style de tresse de coiffure. Et donc, moi, en créant la tresse africaine, pour montrer qu'on peut porter fièrement notre coiffure, notre tresse, et puis aller au boulot, aller à des cérémonies, voyager, faire tout ce qu'on a envie de faire. Et Dieu merci, j'ai été vraiment encouragée, beaucoup de femmes ont compris, et les ministres ici, à l'époque, ont commencé maintenant à porter des tresses, de personnes connues, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en tout cas, ça a eu du succès. Et je pense qu'aujourd'hui, si on voit comment les jeunes femmes, les jeunes filles se prêtent ou sinon se tressent, je pense quelque part que le message a été perçu. Sinon, je vous assure qu'il y a 10 ans, en Côte d'Ivoire ici, c'était rare de voir des jeunes filles chic, branchées, comme on peut le dire, avec des tresses. Donc, ça a permis à beaucoup de jeunes filles de pouvoir briser ce complexe-là, de dire que quand on porte des tresses, on n'est pas forcément belle. Donc, voilà un peu. Maintenant, si les dames sont intéressées, je veux dire, on peut vraiment travailler à cela et en ce moment, je pourrais donner tous les secrets de mon festival. Parce que c'est mon festival à moi, c'est moi qui ai initié, donc parfois, il y a des choses que je n'ai pas trop envie de déballer et tout ça. Mais si on a amené à travailler ensemble, effectivement, je pourrais donner tous les éléments qu'il faut pour qu'on puisse le faire. Mais l'idée, c'est aussi vous inviter. C'est que vous pouvez aussi venir l'organiser, Mais oui, bien soit au sûr. Congo, au Sénégal. Je pense que l'idée qu'elle évoquait là, que ce soit Diane ou Muriel, c'était de vous inviter, que vous puissiez mettre cela en place là-bas. Oui, tout à fait, tout Tout à à fait. fait. Donc, je veux dire que moi, je suis disponible. Hum. Si éventuellement on doit le faire, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. La tresse, c'est un patrimoine culturel africain. Donc, je veux dire, on retrouve la tresse. Madame Kwame? On ne vous entend plus, Madame Kwame.
D'accord. En attendant quand Madame Kwame reprenne la bonne connexion par rapport au micro, donc vous avez entendu, hein, que ce soit Bineta, Muriel, on saura vous communiquer les coordonnées de Madame Kwame et à l'occasion, vous pourrez rentrer en contact avec elle. Concernant l'ouvrage donc de Madame Kwame, comme je vous ai dit, je vous communiquerai également les coordonnées des éditions Eburni, en attendant que nous, au niveau de la librairie Essibla, nous ayons pris possession des ouvrages que nous aurons commandés. Voilà, voilà. Bon, ben, on va attendre que Madame Kwame à nouveau se reconnecte pour, de toute façon, entendre plus ou moins vers la fin. On va lui donner le dernier mot, le mot de la fin, sauf si elle a autre chose à rajouter, ou vous, une autre question à poser. D'accord. Bon, écoutez, je pense que ce n'est pas dit que Mme Kwame réussisse à se connecter. Je pense que pour ceux qui sont en tout cas en Afrique, voilà, c'est des problèmes de connexion qu'on peut tout à fait comprendre. Donc, je vais me permettre, je suis désolé, on aurait souhaité donner à Mme Kwame le mot de la fin. Ça serait compliqué, je pense qu'elle n'a pas pu se reconnecter. Toutefois, une fois de plus, merci encore à toutes et à tous d'avoir pu répondre à cette invitation. Et voilà, je vous souhaite en tout cas un bon week-end. Bon week-end à tous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Ici, apparemment, il venait du Bénin.